vous montre rapidement le classement actuel dans l'association de l'Est. Évidemment, le Canadien est assez loin, 14e de la conférence de l'Est, 66 points cette saison. Donc, on est pas mal dans les mêmes eaux que ce qu'on avait eu l'an dernier également. Euh, Évidemment, la reconstruction veut pas, avance tranquillement pas vite. On souhaite justement voir une amélioration. On n'est pas rendu non plus à bon port, mais je vous demande à quoi vous attendez-vous pour cet été du côté du Canadien? Qu'est-ce qui est peut-être le principal point à améliorer au sein de la formation, que ce soit sur la glace ou même à l'extérieur? Je vais commencer avec toi, Julien. Quel serait ton plus gros mouvement de l'été si c'était Kent Hughes? Euh, je dirais un centre de troisième trio qui peut jouer ça à deux une fois de temps en temps. Bref, mon âme. C'était tu sais, il était parfait. Là. Ça fitait un vétéran leadership. Sinon, à défaut de ne pas être capable peut-être de transiger pour ce type de joueur-là ou d'aller le signer, je dirais un attaquant top 6. Je regarde l'organigramme du Canadien, New York, je ne suis pas convaincu de manière constante que juste un top 6, quoi qu'il y a une très belle séquence en ce moment. Mettons, dans une équipe gagnante de la Coupe Stanley, ou mettons, dans une équipe qui veut gagner la Coupe Stanley, New York, je pense que je le vois plus peut-être sur un troisième trio, mais qui peut jouer justement sur des outils spéciaux, comme Bumper en avantage numérique, on ne peut pas dire qu'il fait un mauvais travail. Et aussi en désavantage numérique, il apporte beaucoup de vitesse. Puis dès qu'une blessure ou quoi que ce soit, c'est un gars que tu peux monter sa deux ou sa première temporairement. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais tu sais, les joueurs actuellement que je vois dans le top 6, il y a Dak Slafkovski, Nick Suzuki, puis Caulfield. Là, il y a deux suspects. Il peut avoir New Hook, mais que je ne suis pas convaincu que c'est à temps plein. Puis il peut avoir peut-être éventuellement Joshua Roy. Peut-être aussi, parce que il est encore jeune et il a montré vraiment des belles choses. Mais je trouve que bon, Joshua, il faut absolument qu'il patine cet été. Là, je sais pas, qu'il fasse plus de cardio, là, mais c'est probablement sa principale lacune. Mais sinon, je vois personne dans le top 6 à part de ça, ni qui s'en vient. Là, on a des Owen Beck, des Oliver Kapanen, mais je ne suis pas convaincu que ça va faire du top 6, des Kenney, des Farrell. C'est pas des gros espoirs. Fait que, pour moi, que ce soit au centre ou à l'aile, il manque au moins un top 6 là, pour sûr. Là, parce que Dak, tu peux faire jouer à l'aile, tu peux faire jouer au centre. Donc, c'est ça. Un top 6, soit un centre ou un allié. Mais pour moi, là, c'est le gros morceau qui manque aux Canadiens pour la suite des choses. Pierre-Carl, est-ce que ce serait le même genre de mouvement que tu ferais pour toi cet été? Oui, je pense que ça serait vraiment un attaquant top 6 qu'on a besoin parce que là, on vient de finir le ménage à 3 devant le filet. Donc, puis Primo joue bien depuis que le ménage à 3 est terminé. Donc, je pense que l'année prochaine, en fait, je pense que c'est plus dans le béton, là, quasiment qu'on va poursuivre avec Montembeault et Primo l'année prochaine sur une saison complète. Là, les défenseurs, le Canadien en a beaucoup, notamment des jeunes. Donc, c'est vraiment un top 6. Beaucoup de choix au repêchage. Puis beaucoup de défenseurs également. Juste si on regarde à Laval, à droite, on a Byron, Mayu et Ryan Backer là, qui vient juste d'arriver. Un Lane Hudson qui va peut-être terminer sa saison en fin de semaine, qui pourrait peut-être s'amener aussi. Donc, on commence à avoir beaucoup de défenseurs. Donc, peut-être un échange d'un défenseur ou peut-être des choix repêchage pour aller chercher un attaquant top 6 qui va apporter, qui va marquer des buts, en fait. Je pense que ça serait plus un marqueur qu'on aurait besoin. Parce qu'on voit présentement que c'est un peu plus difficile du côté du Canadien. Un Joshua Roy et Alex Newhook, pour l'instant, je vois plus comme joueurs de troisième trio. Rien n'empêche que dans leur progression, ils vont devenir des joueurs de deuxième trio. Mettons que le Canadien, dès l'année prochaine, voudrait avancer dans son processus. Je pense que ça prendrait vraiment un joueur top 6. Je vais aller rapidement, je vais te laisser poursuivre par la suite, Marc-Antoine. Moi, de mon côté, j'irais peut-être voir pour du hors-glace aussi, exemple, un conseiller spécial à Martin Saint-Louis ou quelqu'un qui a vraiment de l'expérience derrière le banc depuis plusieurs années. Un peu comme on l'a vu à Ottawa, évidemment, ça a été très court parce que finalement, Jacques Martin a pris la place de DJ Smith, mais quelqu'un qui pourrait conseiller également Martin Saint-Louis, parce que Martin Saint-Louis fait un très bon travail pour former et permettre aux jeunes justement de se développer. Mais évidemment, une fois qu'on veut commencer à gagner des matchs et avoir des résultats, j'ai l'impression que peut-être pourrait avoir des conseils pourraient l'aider, en fait, pour la suite des choses. Donc, ça pourrait être une acquisition qui ne se verrait pas nécessairement sur la glace, mais qui pourrait aider l'équipe peut-être dans les prochaines années. Marc-Antoine, de ton côté, quelle serait ton acquisition principale pour l'été? Moi, il n'y en aurait pas. Je viderais encore un peu. La raison, c'est que pour une équipe de bas de classement, je trouve qu'on a quand même beaucoup de profondeur. Quand on n'est pas blessé,
t'as Suzuki, t'as Dak, t'as Dvorak, t'as Evans, puis ensuite de ça, t'as des joueurs qui sont susceptibles, comme Newhook, de prendre des mises en jeu, de jouer au centre. Donc, moi, je viderais l'aval des Norlinder, des Keepers, des Bisson, des Galipo, et je ferais de la place pour les Hudson, Rainbacker, Engstrom, Mayu. Puis là, après ça, je ne parle même pas des 7e défenseurs qui font du in-and-out comme Struble, comme je ne sais plus, j'allais dire Harris. Bon, ouais. C'est ça, exactement, merci. Fait que je miserais sur ces jeunes-là, puis rapidement, j'essaierais de, oui, faire du développement, mais cibler c'est qui ces joueurs-là qui sont susceptibles de jouer sur mon top 4, mon top 6, parce que malheureusement, c'est très difficile de gagner une place. Si on n'est pas à Montréal et qu'il n'y a pas une surabondance de défenseurs, pas que j'adore Logan Mailloux, mais techniquement, c'est un gars qui aurait été supposé avoir une chance à Montréal. Mais là, il y a tellement une grosse congestion que malheureusement, il n'y a pas de place. Pour moi, oui, je veux dire, il reste encore des contrats à des gars comme Dvorak, il reste encore des années de contrat à des gars comme Armia. Donc, moi, je ne toucherais pas à ça. Puis, j'essaierais tranquillement, pas vite, de faire rentrer, par exemple, un Roy qui ajouterait encore plus de profondeur parce qu'on ne retire rien, on fait juste ajouter. Moi, je le dis, je donnerais tout de suite une place sur le 3e trio quasiment gagné d'avance. Et après ça, ben, d'après moi, Beck, c'est Laval. Kapanen, c'est Laval. Ouais. Stephens peut peut-être venir remplacer. Et de toute façon, quand même bien qu'on va chercher peut-être un vétéran. Je veux dire, moi, je trouve qu'on parle de culture. Pour une équipe de bas de classement, je trouve qu'il y a quand même des sourires, il y a des victoires surprenantes, puis il y a du développement. Fait que je ne me pitcherais pas nécessairement à donner un contrat à un vétéran, là, nécessairement. À moins d'avoir une prise, mais les prises que tu peux signer sur le marché des joueurs autonomes, c'est des gars, selon moi, qui sont trop vieux, puis qui vont demander des contrats trop lourds quand va venir le temps que ça compte. Donc, moi, je pense que je laisserais ça. Puis peut-être qu'on ne sait pas, hein, peut-être qu'on dit ça, mais peut-être que la loterie va nous favoriser. Puis, tu sais, Celebrini, il est prêt pour l'année prochaine. Donc, on se croise les doigts, là, mais bon, ça, c'est un autre paire de manches. Oui, ça sera à suivre. Donc, de ce qu'on en comprend, tu irais plus avec la gestion des actifs cet été davantage que de regarder à l'extérieur. Oui, exactement. Surtout qu'un Hudson, je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut gagner, à part de la masse, à continuer à jouer en NCAA. Donc, j'y ferais de la place pour vraiment qu'il puisse jouer avec des hommes où ça va vraiment compter. Parce que moi, des affaires de NCAA, de jouer 33 matchs par année, là, puis qu'on joue avec des grilles, ça frappe pas, puis soyez bons à l'école, c'est correct. Là. Mais là, on parle de joueurs des 2 premières rondes, là, des joueurs qui peuvent avoir un impact dans le national. Donc, on va avoir vraiment une idée assez juste quand il va arriver à Laval. Voilà.